Bon, c'est reparti pour une nouvelle aventure. On est parti sur la HRP, la haute route des Pyrénées, avec un début exceptionnel. Donc là, il est 21h. Je viens d'arriver à la gare. La gare va fermer. Je vais devoir partir alors qu'il fait un temps absolument pourri. Il y a des orages, il pleut de fou, il y a du vent. Mais on va être parti pour ça, quoi. On va bien s'amuser. C'est parti. Bon, mais c'était une sacrée nuit, hein. J'ai marché 4-5 heures, de 23h jusqu'à 4h du mat. Voilà. Et après je suis tombé sur cette cabane là. Il y avait des gens dedans, donc je l'ai un peu réveillé à 4h du mat. Mais bon, c'est la vie. Et voilà. Donc du coup j'ai dormi 3 heures là. C'est 7h30. Et donc là, je suis reparti sous une météo incroyable. Il a fait un vent toute la nuit, un truc de fou. Sur les crêtes et tout. Là c'est tout brumeux. Encore pas mal de vent. Et c'est reparti. Bon, c'est quelques kilomètres que je suis sur cette piste forestière. C'est pas terrible, mais bon, il y a le retour du soleil, donc c'est pas mal quand même. Par rapport à cette nuit, quand même, c'était pas drôle. Là, ça fait quand même plaisir. Regarde ça, bim. C'est l'heure de la petite pause au refuge Les Salines. Un refuge assez propre en vrai. Bien, même. Finito. J'ai galéré à trouver un spot de bivouac là. J'étais sur la route pendant 1,5 km. Impossible de trouver. Donc là, je trouvais un endroit à peu près plat. Il y a la route là, c'est la route d'FCI. C'est pas si mal après. Après, ça fera l'affaire. Allez, on installe le camp. Camp installé juste avant la nuit. Par la popote, l'eau, petit bout, un petit corail, polenta. Avec de la soupe à l'intérieur, des noix de cajou, et ça sera pas trop mal. C'était une belle première journée. Au début un peu lassant les pistes forestières, après c'était un peu plus sympa à la fin. Et demain on s'attaque au Canigou. Donc là on a 2000 mètres de dénivelé positif. Direct. Donc ça va piquer après cette grosse journée. Mais bon. On verra bien ce que ça donne. Allez tous, à demain. Hop là, c'est parti avec le lever de soleil magnifique qui commence avec les îles en bas. Et nous on est parti pour monter, encore monter. C'est pas mal là. C'est pas mal. Mais je pensais que j'allais arriver plus tôt au refuge de Cortel et puis au Canigou. En fait c'est long. Il y a pas mal de parties de redescente et de plat. Et en fait il y a pas mal de kilomètres quoi. Donc c'est un peu long.
On va arriver plus tard que ce que je pensais. Mais bon, c'est pas grave avec ce beau temps. C'est pas régalade. Canigo ici. Putain. Il était bouché tout à l'heure et là il est en train de se reboucher. Du coup, je suis passé par le crête du Barbier au lieu de redescendre sur le refuge du Cortalet et après de monter vers le pic de Joffre. Ça, j'aurais dû passer par là, du coup. Passer derrière. Et là, je passe par les crêtes du Barbier. Là, je vais passer là, tout là, jusqu'en là. Là, il commence à avoir du vent. Donc sur les crêtes là-haut, il va y avoir un sacré vent, je pense. Je vais un peu me geler. Ça va le faire. Bon, le sommet était dégagé en fait. Si, là. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait. Donc c'est pas grave, donc la redescente tout en bas. Et après, il me semble que je vais partir vers la droite. Ici, le refuge de Mariaille. On est sur les crêtes à plus de 2000 mètres. Là-bas ça pue l'orage là-bas. Ça pue. Bah il fait pas chaud. Et au refuge d'avant, j'ai croisé un autre gars qui faisait la HRP. Il m'a dit qu'il avait vu des flocons, quoi. Des flocons de neige, il va faire froid. Mais bon, là, du coup, je continue un peu jusqu'à une cabane non gardée, normalement. Après, sur le topo, ils mettent qu'elle est vraiment sale. Donc, bon, on verra, sinon je mettrai la tente à côté. Et elle est à 2003, donc il va pas faire chaud. Donc on verra bien. Yeah, bien arrivé au spot du soir. Bon, c'est pas si pire en fait à l'intérieur. Bon, la vue, on repassera. Et je me suis bien pris quelques flocons aussi. Il fait vraiment pas chaud. Mais en vrai, ouais, je m'attendais à pire. C'est pas mal en vrai. Voilà, des petits bas-flancs, une table. On ne demande pas plus. Pas plus. Donc c'est parfait. On va préparer ça. Préparer le repas. Et on sera bon. Je crois qu'il a un peu léger quoi. Un peu léger quoi. Il y a un joli lever de soleil là. Mais ouais. Il est un peu léger. On va y aller tranquille quoi. Pas très envie d'y aller mais on va y aller. Allez, let's go. Exceptionnel. Ce petit vent frais là, mais sinon en vrai, j'ai pas trop froid un peu au même. Mais sinon ça va. Mais là c'est vraiment stylé. Puis tout à l'heure il y a un gipaète barbu qui est passé juste au-dessus là, avec le soleil juste qui se levait là. Pff, trop beau. Incroyable. Allez, changer de versant. Du coup sur les sommets. Plus de neige, donc ça c'est cool.
déshabillé. Je suis en short. Ah, c'est bon. Donc là, j'ai à peu près 10 km en tout entre la montée et après un peu de crête. Je vais quand même être haut en altitude entre 2006 et 2008. Donc ça va piquer, mais ça va être stylé. Hop là, je vais le col, tout là-bas. Je suis descendu la vallée, remonté. Là c'est incroyable, j'adore cet endroit. C'est pas trop beau. Donc là on voit le chemin là. Qui ça remonte là, c'est magnifique. Mais ça va, la neige ça se fait bien quand même. Ça va juste saupoudrer quoi. Il y a moins là que ce matin quand je suis parti quoi. C'est cool. Là, les crêtes, finito. C'est du sommet là-haut. Donc là, je vais descendre toute la vallée là. La vallée d'Ain pour arriver au village d'Ain et après remonter là où il y a les maisons. Pour aller à Volker. Allez, c'est parti pour la descente. Faire du bien de descendre un peu et de perdre en altitude parce que là il fait pas chaud. Voilà, dans cette vallée il n'y a pas l'air d'avoir de vent. Donc ça fait plaisir. Allez, ravito fait à Volker. Mais du coup je suis sorti de la route. J'ai fait 20 minutes sur le bord de la route là, c'était chiant. Personne qui voulait me prendre un stop quoi, que ce soit pour l'aller ou pour le retour. Donc chiant quoi. Mais bon, là, je suis retourné dans la forêt. Et direction les lacs. Donc soit je vais dormir à Stani des Pradelles. Où c'est qu'il y a un refuge non gardé mais je sais pas dans quel état il est. Soit je continue un peu pour aller poser ma tente pas très loin des Bouillouzes. Dans tous les cas j'en ai pas pour très longtemps je pense. Pour 2 heures après. Voilà. Allez, fin de journée. Les Stani des Pradelles à la cabane juste derrière. Pas d'autres randonneurs. Ça va être sympa. Bonne soirée. Pour cette belle journée. Avec du soleil. Ça régale. Allez, tchuss. Et c'est parti. Jour 4. Je suis reparti de l'Estagne de Pradelles. Et donc là je me lance à la station du Carlite qui est sous les nuages pour l'instant. On verra bien une fois qu'on sera en haut. Mais super soirée hier avec des randonneurs qui finissaient le GR10 du coup. Il restait 5-6 jours pour aller à Banyuls. Et un Hollandais qui faisait l'étape 5 de l'Exatrek. Donc c'était bien sympa. Et là on est reparti, il fait pas froid. Enfin, il fait pas chaud à rouler mais en fait il n'y a pas de vent donc du coup il fait bien meilleur qu'hier matin. Donc c'est très agréable.
à peu près dégagé en vrai. Sur la Noux là-bas, où je descendrai juste après. Et sur les étangs du Carlite, bon, il y a pas mal de nuages, mais en vrai, c'est pas mal quand même. On a le soleil, on est à la limite au-dessus des nuages juste. C'est vraiment stylé. Stylé, stylé! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est affreux. Affreux. Pas de la case. Bon, c'est affreux, mais au moins je vais pouvoir faire le plein de nourriture avant d'attaquer le dur de la HRP. Parce qu'après il y aura quelques jours où c'est que je pourrais pas faire de vrais ravitaux. Donc là, il va falloir faire le plein. Vallée de Zinzin, c'est magnifique. Donc là il y a une première cabane qui est dans le creux, juste après le lac là, partant dans cette vallée. Après il y a un autre refuge en partant vers là, mais ici c'est le GRP il me semble, ce que j'avais fait en juin, quand j'avais fait le tour de l'Andorre. Et après la cabane où je veux aller, moi c'est pas la première, c'est celle d'après. Cabane de Sorda. Normalement elle est 6 km à peu près après la première cabane. On va voir selon quand j'arrive à la première cabane, voir si je pousse jusqu'à Sorda ou pas. Allez, cabane de Sorda en vue. Là. Mais en fait je connais. J'étais passé par l'Exatrek, j'avais dormi en tente juste à côté dans la cabane. Mais la HRP en fait elle passe plus bas. Je repasserai pas au même endroit que je suis passé pendant l'exa. Donc je vais devoir rebrousser chemin demain matin. Voilà, ça fera une bonne journée qui finit presque avec le soleil. Pas mal de nuages qui sont arrivés là. Mais bon, c'était encore une très bonne journée. Allez. On est parti pour ce jour 5. Je suis parti tôt, je suis parti à la frontale bientôt à 5h30. Parce que là bon, c'est les parties que je connais déjà, que j'ai fait pendant l'Exatrek et pendant le tour d'Andorre. Bon, ça n'empêche pas que c'est très beau, mais faut mieux passer à la suite quoi. Et là bon, le soleil s'est levé, bon on le voit pas encore hein, mais c'est bien nuageux partout. Et là en bas, quelque part là-bas, au Colada del Meres. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est parti. C'est fou comme t'as beau savoir que le col il est dur. C'est la 3e fois que tu le fais. C'est quand même dur. C'est fou. Ce col il est vraiment hard. Et là, le col il est là. Entre les deux là. Petit trou là, comme ça, brèche. Passe à l'intérieur.
Ouais, il reste un peu. Ouais, une colonie d'isards là, tout là, bam, 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 bam. Il y en a quoi? Quinzaine peut-être. Mais je me saurais pas trop les voir là. C'est incroyable, c'est dégagé un peu. Oh, la nuage, la brume, le soleil. Magnifique. Allez, arrête encore un peu. Allez, on se retrouve après le refuge de Sortani. Donc là, il y avait deux possibilités. Soit je continuais sur le HRP normal, et passer par le port de Ratte pour quitter l'Andorre et rejoindre l'Ariège. Soit je prenais une variante, comme j'ai déjà fait le port de Ratte pendant Exatrek. Donc là, je vais monter à Cabane de Bézali. Et après, monter encore jusqu'au port de l'Abeille. Pour après basculer en Ariège. Allez, c'est parti. Cabane Bézoli. Une pépite le machin. Déjà une vue de zinzin. Vraiment incroyable. Et là il y a une première partie. Et la deuxième partie, il y a prise électrique et tout. Il y a un truc de fou. C'est royal. Tout propre et tout. Incroyable. Meilleur cabane ever. Non, c'est l'Arbella, c'est pas l'abeille. Voilà, là on est dans les vraies Pyrénées là. Là on y est là dans les vraies Pyrénées, oui, moi je vous le dis moi. Ça casse les cuisseaux et ça casse la rétine. C'est incroyable. Trop beau. Le nuage là-bas, là-bas. C'est fou. Trop beau. Allez, redescente maintenant parce que là il y a du vent, c'est fou. Allez, je repars du refuge. J'ai fait une petite pause sandwich au fromage. Ça fera le plaisir pour repartir. Parce que là, énorme descente. 1700 mètres de dénivelé négatif. On va redescendre dans la vallée. C'est parti, ça va piquer. Bon bah je me suis trompé de chemin. Au début sur le topo guide il disait de suivre le GR, du coup j'ai suivi le GR. Sauf que là, avec la brume, j'ai dû rater l'intersection. Parce qu'à un moment donné je devais tourner sur une trace de PR et je suis resté sur le GR. Et du coup bah je suis complètement à droite de là où je devais être. Donc je vais continuer à suivre le GR et après essayer de rattraper une route et faire du stop pour me ramener sur le bon chemin, mais ça va le faire. J'espère. Let's go. Bon, suite des news. Je suis redescendu de la vallée. Je suis à Ozat, donc du coup on se laisse pas abattre. J'ai pris une petite pizza. Voilà, petite pizza des familles. Et après je mange et après il faudra trouver une autre voiture. Du stop pour remonter dans la vallée un peu parce que là je suis à je sais pas 6-7 km de là où je dois être.
Voilà. De retour pour vous jouer un mauvais tour. Je me retrouve au même endroit, le spot de bivouac que l'Exatrek il y a 2 ans. Vraiment le même endroit. C'est fou. Donc c'est parti. Se poser tranquillou et récupérer pour partir de plus belle demain.